Donc on va parler, le titre exact de la conférence c'est l'avenir du marketing digital grâce à l'intelligence artificielle en 2024. Vous avez entendu sans doute un certain nombre de tables rondes ou même d'événements sur l'intelligence artificielle pendant le salon. Nous, on va aborder juste le marketing digital en hôtellerie, et encore une toute petite partie parce qu'on pourra en parler pendant des jours ou même des semaines. Donc on a 40 minutes, c'est pas très long. Donc je vais commencer par me présenter. Ah, merci. Guylain Denicel, j'ai commencé dans l'hôtellerie il y a longtemps. De veilleur de nuit, je suis devenu directeur d'hôtel. Après, avec le temps, j'ai travaillé dans la technologie. J'ai été associé d'Avel Pro au tout début. J'ai accompagné je ne sais pas combien d'entreprises dans le domaine de la technologie, participé à une bonne vingtaine de groupes de travail sur la technologie ou AFNOR sur les avis clients. Donc je suis dans la boîte de la technologie. Et enfin, j'ai créé Tendance Hôtellerie il y a un peu plus d'une dizaine d'années, où on parle de marketing, de technologie et de choses comme ça pour l'hôtellerie. Je vais laisser chaque personne se présenter. Julien, en plus c'est dans l'ordre, c'est parfait. On n'a pas fait exprès. Donc Julien Lechage, je travaille chez Meta. Donc Meta, c'est le groupe qui rassemble des applications comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Je suis client partner pour le travel en France. Ça veut dire que j'accompagne les grandes entreprises de travel dans l'utilisation des solutions Meta comme Accor, Club Med, Pierre et Vacances ou encore Disneyland Paris. Voilà. Et avant ça, j'ai été pendant une vingtaine d'années chez Air France. Voilà. Et puis sur l'IA, Meta a investi fortement sur l'IA. Il y a plus de 10 ans, on a créé un laboratoire de recherche à Paris, sous la direction de Yann Lequin. Et on a récemment développé pas mal de modèles, comme des modèles de langage, type ChatGPT, ou des modèles d'image ou de vidéo. Et, voilà. Et la particularité de ces modèles, c'est que c'est des modèles open source, donc accessibles à tous et gratuitement. Merci Julien, j'allais insister sur l'open source, mais finalement c'est important de le dire. Il n'y a pas grand monde qui fait de l'open source dans le domaine de l'intelligence artificielle, hein. C'est super important de le dire. Patrick ? Ça marche. Bonjour, donc moi je suis Patrick Ayat, je suis hôtelier par passion. En fait, avant je travaillais dans des grosses boîtes et puis un jour j'ai franchi le pas et je suis devenu entrepreneur. J'ai acheté un hôtel, puis 2, puis 3. Aujourd'hui, j'en gère 6. À Paris, c'est des boutiques hôtels, donc on a à la fois l'hôtellerie et l'indépendance chevillée au corps. Et à côté de ça, je suis président d'une association qui s'appelle l'ATOP. L'ATOP se bat au quotidien pour assurer une concurrence équitable entre tous les acteurs de l'hébergement, donc entre l'hôtellerie et les plateformes de location de meublés de courte durée. Christophe ? Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Pereira, je suis VP Commerce Sales pour la société Sendine, historiquement chez WIP. Du coup, nous, on accompagne les hôtels dans leur distribution directe. On est des experts du marketing et d'un point de vue personnel. Donc, ça fait 10 ans que j'accompagne les hôtels, donc les indépendants et les groupes comme Club Med, B&B Hotel ou Pierre et Vacances également dans leur marketing digital. Et du coup, pour présenter rapidement qui est Sendine France, on est des éditeurs de logiciels dédiés à l'hôtellerie, donc avec des solutions marketing et opérationnelles. Sendine, c'est gros maintenant. Alors Sendine, c'est une société américaine. Oui, pour la petite histoire, on a été racheté au mois d'août de l'année dernière. Et historiquement, WIP, donc c'est une agence spécialiste dans le marketing digital qui accompagne un peu plus de 12 000 hôtels dans le monde dans sa distribution online. Merci. Alors on va rentrer directement dans le sujet avec Julien qui va nous passer des petites choses à l'écran. Si vous pouviez brancher l'écran, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est de façon très concrète et opérationnelle comment l'IA peut vous aider dans vos activations marketing et dans votre relation client. Donc, un premier cas d'usage, c'est l'utilisation de l'IA pour la création d'assets publicitaires. Donc là, on a l'exemple de Toyota qui a fait appel à un créateur, donc que vous voyez à gauche avec son petit téléphone. Il fait une prise de vue dans un parking de la bagnole. Et après, c'est ce même créateur qui, avec des logiciels d'intelligence artificielle, va retraiter ces images et en faire les contenus que vous voyez à droite. Donc des contenus très riches, très impactants, très disruptifs aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de pubs de voitures sur des routes de montagne. Voilà. Et ça a pris quelques heures, quelques jours
Donc c'est une production qui a été beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère que les productions habituelles que Toyota ou les marques de voitures ont l'habitude de faire, qui durent des mois, qui coûtent des millions. Et pour autant, le résultat en pratique, donc les petits chiffres que vous voyez en bas à droite, c'est que l'impact publicitaire de cette campagne a été 7 fois plus élevé sur l'intention d'achat que les vidéos traditionnelles. Donc l'idée, c'est de dire, grâce à l'IA, alors vous n'avez pas besoin d'être spécialiste de l'IA, hein, là, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire appel à un créateur qui est spécialiste de ça, qui va vous faire le shooting, qui va vous faire le traitement avec l'IA, mais c'est une façon de créer des contenus disruptifs, performants et différents de ce que vous avez d'habitude. Et je dirais même encore plus simplement et plus modestement, si j'arrive à faire passer... ce qu'on peut faire aussi, donc ça c'est vraiment en appuyant sur un bouton dans la plateforme qui va gérer vos publicités sur Meta, c'est soit générer des textes alternatifs pour vos publicités, soit compléter vos visuels. Vous avez un visuel carré, bah, ça va compléter, ça va inventer ce qui se passe au-dessus et en dessous. Soit optimiser en gros la créa avec, il va faire des petites variations de couleurs, de sons, il va peut-être rajouter une musique s'il n'y en a pas, enfin voilà. Et ça c'est vraiment, on coche une case et ça optimise vos créas et en moyenne on voit que la case cochée ça augmente de 15% l'efficacité publicitaire. Donc voilà, très simplement ce que l'IA peut faire pour vous, pour vos créations. Tu n'avais pas un exemple hôtelier aussi ou tourisme? Non, je croyais. Bientôt. Ah, okay. On va en avoir un dans la salle, je pense. Ah super, merci. Donc, mais c'est super ce truc, ça crée du contenu, enfin plein de contenus différents en fonction des profils. Mais on va pas avoir trop de contenu à la fin? Alors, quand on produit, des fois, on peut avoir l'impression qu'on a beaucoup de contenu. En vrai, en moyenne, on n'a pas assez de contenu. Et en fait, ce qu'on appelle la diversité créative, c'est un vrai facteur d'efficacité publicitaire. Pourquoi? Parce que assez vite, en fait, on a ce qu'on appelle la fatigue créative. Vous avez vu déjà une vidéo sur votre fil d'actualité. Si vous la revoyez une deuxième fois, vous savez que vous l'avez déjà vue, donc vous n'allez pas forcément la regarder parce que vous dites « ça, je connais ». Donc voilà, le fait de varier, ça a un vrai impact sur l'efficacité. Et la deuxième utilité d'avoir de la diversité créative, c'est de personnaliser. Vous allez pouvoir créer des contenus qui correspondent à vos principales cibles marketing et qui vont évidemment mieux performer. Et là où l'IA apporte vraiment quelque chose, c'est que ça permet... depuis longtemps, on a voulu faire ça, et après, on se mettait à dire bon, bah, il faut que j'arrive à segmenter, à cibler tel ou tel type de persona. En fait, on n'y arrivait jamais. Du coup, l'intérêt de l'IA, c'est que maintenant, vous allez juste avoir des créas qui adressent vos principales cibles, et c'est l'IA qui ira trouver la bonne créa à montrer à la bonne personne en fonction de son profil. Et donc, ça gère aussi les problématiques de langue, parce qu'il y a, je ne sais pas combien de... Et centaines de dialectes, on peut y aller. Donc il y a des IA maintenant qui vont faire des traductions et qui sont franchement maintenant bien. Il y a des modèles chez Meta, il y a beaucoup de modèles. Et voilà, maintenant on peut vraiment se reposer pour faire une version en hongrois, même si personne ne le parle dans votre équipe. Voilà, donc là aussi, ça scale à l'international et ça automatise. Merci. Patrick, l'hôtelier, est-ce que chez toi on a commencé à mettre en place des contenus hyper personnalisés, vraiment segment par segment, ou est-ce que tu es encore assez généraliste? Enfin, de l'anglais, là où on parle des langues comme le hongrois ou le lituanien. Alors d'abord, nous, on est déjà convaincus que l'IA, ça va être un changement aussi révolutionnaire que l'arrivée d'Internet pour nos métiers, et particulièrement pour le marketing. Alors aujourd'hui, pour dire les choses franchement, on est encore au balbutiement. Donc on tâtonne et on essaye d'utiliser l'IA dans le service marketing pour effectivement générer des contenus et voir la multiplicité des contenus qu'on peut avoir. En revanche, on n'est pas encore arrivé à la personnalisation vraiment d'avoir une réponse générée par l'IA pour chaque client selon le profil du client. Voilà où on en est. Ok. Et donc ça veut dire que tes équipes travaillent sur le sujet. Est-ce qu'il y a des freins humains justement à cette partie-là, ou est-ce que c'est facile pour eux? Alors, non, c'est pas facile. Non, clairement, c'est pas facile parce que c'est assez vertigineux. Et on ne sait pas si on fait bien, si on fait pas bien. Et puis, il y a une autre chose sur laquelle je voudrais quand même insister ici, c'est que nous, ce qu'on vend,
et pourquoi les clients nous apprécient en tant qu'hôtelier indépendant, c'est qu'on partage une émotion avec eux et on partage un service humain. Et il faut bien faire attention entre le fait d'avoir des réponses automatiques au kilomètre, ce qu'on veut éviter, et se couper du côté humain, à la fois sympa, du côté échange, montrer qu'on pose les premières bases d'un dialogue, et puis aussi notre capacité à proposer. Encore une fois, moi je ne veux pas d'un accueil chez moi où il y a juste une IA et qui répond automatique et qui balance des kilomètres et des kilomètres de réponse. Donc aujourd'hui, nous on essaye de travailler avec l'IA, on essaie de comprendre comment ça marche, de comprendre comment ça peut nous faire gagner du temps, mais sûrement pas comment ça peut nous remplacer. Merci. Donc ça veut dire que tu es rentré dans l'ère du test and learn, un petit peu comme nous ont appris les grands du web et qui changent leurs pages, qui changent tout régulièrement, quoi. Tu as raison, parce que c'est ça qui est très compliqué. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, si ça se trouve, Meta, dans 6 mois, va nous dire on a encore trouvé une nouvelle technologie qui est encore mieux, et tout ce qu'on a fait ne servira à rien. Donc c'est compliqué pour nous, indépendants, parce que c'est quand même des ressources qu'on met là-dessus. Et tout est question d'arbitrage. Donc l'idée, c'est de dire il faut qu'on aille le plus vite possible, tout en n'oubliant pas l'essentiel en répondant aux clients, mais tout en sachant que ce qu'on fait aujourd'hui, on devra l'adapter demain. Merci. Christophe, on génère du contenu, mais est-ce que ça ramène des clients, enfin du chiffre d'affaires, quoi? Alors, si on pense au marketing digital et l'application de l'IA, il faut vraiment voir l'IA comme un outil et qui va permettre d'être beaucoup plus productif déjà pour l'ensemble des équipes marketing et de travailler à l'échelle. Quand on prend un exemple simple de campagne display marketing pour prendre le réseau Google ou sur Meta, vous allez avoir donc un responsable marketing qui veut faire donc des campagnes de display, qui va devoir faire appel à une agence pour ces campagnes, sur du multiformat, sur du multilangue, et ensuite aller opérer et manager plusieurs canaux différents. L'IA, ça va être l'outil déjà qui va pouvoir vous aider à générer du contenu plus rapidement. Du contenu, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut itérer autant de fois qu'on veut, parce que l'IA va vous générer encore et encore du contenu sans frais supplémentaires, qui va vous permettre d'aller chercher quelque chose qui soit le plus proche de ce que vous souhaitez avoir. Donc en gros, ça va vous permettre à l'humain de penser, et derrière d'avoir quelque chose pour exécuter sa pensée sans aucune limite quasiment. On est encore au tout début, ChatGPT n'a que 1 an, même pas 1 an et demi je crois, et beaucoup d'autres technologies d'IA générative. Donc on va vraiment dans ce sens-là comme un outil qui va permettre d'exécuter plus rapidement et plus à l'échelle l'ensemble des stratégies marketing digitales des hôteliers ou des autres secteurs. Nous, on est partenaire stratégique de Google et depuis 9 mois maintenant, on a intégré leur solution Google Performance for Travel Goals qui permet justement en fait de générer automatiquement du contenu un peu comme le fait Meta sur l'ensemble du réseau display. Donc ça va être un outil en fait qui va vous permettre en quelques clics de générer des centaines de campagnes sur 7 canaux différents en plusieurs langues, sans aucune restriction, à part forcément votre budget. Et ça, ce qu'on observe, c'est que donc il y a l'IA qui va générer du contenu et ensuite qui va aller optimiser l'ensemble de vos campagnes avec un retour aujourd'hui, un retour sur investissement par rapport à des campagnes classiques opérées manuellement de plus 20%. Donc il y a des vrais bénéfices, autant sur la partie opérationnelle des directions marketing que d'un point de vue retour sur investissement quand on parle de chiffre d'affaires. Je me permets juste, il y a beaucoup de gens qui sont debout. Si vous voulez, il y a beaucoup de place devant si ça vous dit. Mais il y en a vraiment, voilà. Juste une chose pour nous, ce que je n'ai pas mentionné dans le marketing digital, c'est que là, on n'a pas franchi le pas. C'est qu'on n'a pas demandé à l'intelligence artificielle de nous optimiser nos campagnes et de nous conseiller quand les faire en fonction de notre taux d'occupation et des clients qu'on vise, etc. Ça, on n'a pas franchi ce pas d'optimisation par l'IA. Merci. En tout cas, 20%, c'est déjà pas mal, surtout qu'on en est qu'aux prémices, finalement. On est au début du cycle. C'est vraiment pas quelque chose qui va, en tous les cas, nous on le pense, remplacer l'humain, mais vraiment qui va permettre d'exécuter de façon plus large et après, en tous les cas, les premiers retours sont vachement intéressants.
Julien, chez Meta, tu vois aussi des résultats forcément. Tu peux, as 2-3 chiffres sans rentrer dans des trucs hyper confidentiels. Non, rien de confidentiel et je suis tout à fait en ligne avec ce que dit Christophe. Hein, c'est vraiment la direction qu'on voit et vous faites peut-être cette expérience si vous opérez des campagnes sur la plateforme Meta aujourd'hui. Avant, quand on crée une campagne, il y avait pas mal de paramètres à régler, des audiences, beaucoup de choses à faire pour faire une campagne. Maintenant, la plateforme va vous proposer les campagnes Advantage Plus et en gros, il y aura juste à indiquer qu'est-ce que vous voulez que la campagne fasse. Est-ce qu'elle doit générer des réservations, générer des visites sur site et en gros, c'est à peu près tout. Le reste, c'est l'IA qui va le faire. Et en pratique, on voit que l'IA le fait plutôt mieux que ce qu'on le faisait avec nos petites mains. Et si on regarde des résultats d'acteurs du tourisme qui ont utilisé ça, si j'arrive... Ouais, voilà, donc on a l'exemple de Luxury Escape, Air France ou Warner Hotel qui ont utilisé ces solutions. Et en moyenne, c'est 30% de coûts par réservation en moins avec ces solutions par rapport aux solutions traditionnelles. Donc à peu près le même ordre de grandeur que ce que tu disais. Et aussi, évidemment, de l'automatisation, donc du gain aussi de temps pour cette PC campagne. Moins 46 sur Air France, c'est énorme. Alors là, c'est pas sur la créa, c'est vraiment plutôt sur l'optimisation média, c'est-à-dire que la créa, là, ils l'ont mise telle quelle, mais ce qui a été utilisé là, c'est voilà, souvent, historiquement, le média buyer, il allait faire ses petits réglages, ses petites optimisations, il regardait, ça marchait pas, il ajustait, c'était beaucoup d'ajustements manuels. Et maintenant, finalement, la machine le fait toute seule, plutôt mieux, et ça laisse le temps aux équipes de faire autre chose, de travailler notamment sur les créas, sur leur stratégie marketing, sur leurs relations clients, plutôt que faire de la micro-optimisation que la machine fait mieux finalement. Je pense que tu as utilisé le bon terme, et c'est sur gagner du temps. Gagner du temps, c'est ce que l'IA vous permet aussi, parce qu'on voit que quand on regarde un petit peu le comportement du consommateur, et je pense qu'on l'a tous expérimenté, aujourd'hui il y a beaucoup de canaux à traiter. C'est-à-dire que vous allez devoir être présent sur les réseaux sociaux, sur Meta avec Facebook, Instagram qui sont les plus gros. Il y a plein d'autres réseaux sociaux. Vous allez avoir Google, vous allez avoir vraiment tous ces canaux d'acquisition et touchpoints que vous allez avoir avec les internautes. Et effectivement, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'expertise et on n'a pas toujours cette expertise par canal. Et le fait d'avoir ces plateformes qui proposent justement ces IA aussi bien sur la partie générative que l'optimisation de campagne, la résultante, c'est souvent des meilleures performances. Merci. Donc gagner du temps, il y a les 2 points. On gagne du temps homme sur la pratique et on gagne du temps de mise en ligne. Entre le moment où on prend la décision de faire la campagne et le moment de la mise en ligne, on est beaucoup plus efficace, c'est ça? On est beaucoup plus efficace sur de la mise en place, sur après de l'optimisation, et du coup ça laisse du temps à penser à la stratégie, à réfléchir sur ces buyer persona, et nous justement en tant qu'agence, c'est là où on va accompagner justement avec cette valeur ajoutée d'accompagner les hôtels dans leur réflexion et d'avoir la bonne approche. Et ensuite, grâce à ces outils, on va pouvoir exécuter, tester beaucoup plus et optimiser de façon plus précise. Patrick, je reviens à toi. Tout ça, ça fait rêver quand même, non? Ah ben, c'est clair que ça fait rêver, mais le sous-jacent de tout ce qu'on voit, c'est la pub et donc des moyens financiers importants à dépenser. Donc encore une fois, nous, on est obligé de faire des arbitrages, donc faire des jolies campagnes et avoir un budget pour la pub, c'est quelque chose qui nous plaît évidemment, mais encore une fois, nous, on est obligé de faire un arbitrage sur les médias. Et c'est vrai que ce qui nous donne le vertige aujourd'hui, c'est d'avoir une efficacité bien plus importante et de pouvoir mieux piloter et d'avoir une approche très tactique selon nos souhaits. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment formidable parce qu'on pourra très bien adresser plus facilement, c'est ce que tu disais, le temps d'impact entre la décision et la mise en ligne est incroyablement plus rapide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. J'ai la sensation aussi que l'IA peut nous permettre de dire si j'ai pas beaucoup d'argent, je vais plutôt dépenser à l'heure américaine ou à l'heure argentine ou à l'heure chinoise. Enfin, je sais pas, moi j'ai la sensation qu'on peut aller très finement dans les réglages
en disant j'ai pas beaucoup d'argent mais je vais le dépenser bien? Alors, nous, là-dessus, c'est vraiment du cas par cas, en fonction des objectifs de l'hôtelier. On parlait tout à l'heure de Meta qui va sur des campagnes, qui est capable de préparamétrer, aller chercher plus de réservations, plus de visites. Nous, justement, sur la stratégie à mettre en place, on ne va pas non plus mettre l'IA à toutes les sauces. L'idée, c'est encore d'avoir un outil, mais derrière, il y a encore beaucoup de choses où l'humain, sur des campagnes notamment très héroïstes ou de protection de marque, où on a des choses qui vont être automatisées. Alors, en gros, c'est pas parce que c'est automatisé qu'il y a de l'IA derrière, mais il y a des automatisations aujourd'hui qui existent, qui peuvent permettre d'aller chercher des super retours sur investissement. Et ça va vraiment être au cas par cas, toujours en fonction des objectifs du client. Après, il faut toujours faire attention de ne pas rentrer dans le piège de aller trop loin dans la minutie de l'heure, du chinois, du japonais. C'est vraiment au cas par cas, et nous, on aime bien penser les choses en termes de couverture et d'objectifs de l'hôtelier. Ok, merci. Donc on a parlé pas mal avant que le client ne réserve, hein. On était dans la phase de prospection du client et l'intéresser et commencer à le ferrer. Et il y a un moment où on va commencer à interagir, il va attraper l'hameçon et il va commencer à tirer dessus, et nous aussi. Donc on va entrer dans une phase de conversation avec le client. L'IA évidemment est là-dedans, enfin je sais pas, je vois plein de chatbots qui sont super automatiques partout. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'avancée des chatbots pour l'hôtellerie? Pour l'hôtellerie spécifiquement. Alors dans l'hôtellerie, nous on a vu pas mal de nouvelles technologies, notamment au niveau conversationnel. Et il y a deux choses qui sont assez intéressantes. Je ne sais pas si vous avez été sur le site de la SNCF qui a mis ça en place, avec notamment un générateur d'itinéraires. Donc c'est pas forcément sur l'hôtellerie, mais en gros, l'IA va permettre sur une requête du type je dois être à Nice demain à 11h et de retour à 15h, qu'est-ce que tu me proposes comme proposition? Et du coup, l'IA va aller chercher l'ensemble des stocks disponibles et faire des propositions d'itinéraires. On va pouvoir penser à la même chose sur des sites hôteliers, sur du site multimarque, avec de l'activité. On voit aussi justement qu'il y a de plus en plus de recherche au niveau de l'activité. Donc la capacité des hôtels à proposer des expériences, ça c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans leur destination. Donc ça va être ce genre d'application de l'IA, à comment l'IA peut aider à construire des réponses un peu plus avancé que uniquement est-ce que vous avez le Wi-Fi inclus ou pas. Et ensuite sur la partie chatbot, il y a également des belles choses qui sont faites sur qui demandent un peu de travail de mise en place, parce que chaque hôtel va avoir ses particularités, qui vont pouvoir aller chercher des informations sur des PMS et vraiment customiser par rapport à une base de données qu'on va fournir à l'IA pour répondre de façon personnalisée par rapport à ce que l'hôtel souhaite mettre en place, et pas forcément avoir du chat GPT-4 derrière qui va faire quelque chose de très générique. Donc moi je vois une opportunité formidable pour Patrick. Enfin, dès qu'on commence à chatter, quelqu'un qui dit je viens à Paris, j'ai besoin d'une chambre tel jour, avec tel budget, t'as 6 hôtels, donc il y a quand même bien moyen de lui en présenter un peu plus que les autres. Écoute, je vois que tu as l'œil et que tu continues à nous donner tes précieux conseils. Mais écoute, non, en fait, on parle de choses qui sont quand même vachement compliquées et assez sérieuses. Et je crois que nous tous, on ne doit pas perdre de vue le client. Et c'est bien ça l'essentiel, c'est que il y a un moment donné où il faut être dans le bon tempo. C'est-à-dire que nous, il y a déjà 4-5 ans, on avait imaginé discuter avec nos clients sur WhatsApp et ça n'avait pas plu. Alors je pense qu'aujourd'hui, le marché est plus mature. Et donc aujourd'hui, nous, on doit garder un équilibre entre qu'est-ce que veut vraiment le client, parce qu'on est assailli par les nouvelles technologies. Toutes les semaines, il y a une boîte qui nous appelle avec une technologie encore meilleure qu'une autre, et elles se succèdent les unes après les autres. Donc d'abord, il faut choisir la bonne. Il faut, encore une fois, pas perdre de vue ce que veut le client. Il ne faut pas être trop intrusif. Et enfin, et surtout, je dirais, on doit garder l'émotion. Et ce n'est pas ChatGPT qui pourra nous donner de l'émotion. Donc du coup, ce vers quoi on travaille, c'est l'optimisation par ChatGPT. On se déleste de toute la partie un peu pénible, de l'itinéraire, des choses comme ça. Mais en revanche, on conservera toujours cette petite touche humaine qu'on doit préserver, nous,
déjà en tant qu'hôtelier, parce qu'on vend quand même du service avant tout, et pour satisfaire les clients. Donc, encore une fois, il y a une question de tempo. Il faut aller le plus vite possible, mais pas trop vite, sinon on va perdre les clients. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas là pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir aux clients, même si les technologies qu'on nous propose sont toutes plus alléchantes les unes que les autres. Julien, tu as forcément des choses à dire là-dessus, toi, parce que vous avez des outils avancés quand même. Ouais, bah, je suis tout à fait en phase avec ce que dit Patrick. Et effectivement, on voit un formidable essor de l'utilisation des messageries. On a aujourd'hui 43 millions d'utilisateurs de WhatsApp en France. Et on voit aussi une forte augmentation de l'utilisation pour parler avec les marques, parler avec les acteurs du voyage. Pour 70% des voyageurs, c'est le canal préféré de conversation, plus que le téléphone, plus que l'email. Donc voilà, il y a une opportunité. Et après, je te rejoins dans le fait, c'est un bon exemple d'endroit où il faut trouver le bon équilibre entre l'IA et l'humain sur le conversationnel, de ne pas être dans le tout IA, que chacun apporte sa plus-value. L'IA, là où elle permet d'être plus rapide, de faire des réponses instantanées, qui est bien sûr une attente sur les messageries, les gens s'attendent à ce qu'on leur réponde de plus en plus vite. Et l'humain, là où il va vraiment apporter son émotion, sa valeur ajoutée. Et là-dessus, je peux vous montrer l'exemple de Club Med, donc, qui depuis 1 an et demi a mis en place sur son site web un bouton WhatsApp. Donc quand on navigue sur le site, on peut appuyer sur le bouton WhatsApp. Ça va ouvrir une conversation pour aider le client dans son parcours de réservation, le renseigner. Et ce qu'on voit, alors initialement, ça a été uniquement de l'humain derrière. Et ça a très bien fonctionné. Ils ont eu 10 fois plus de taux de conversion dans les conversations WhatsApp que ce qu'ils voyaient sur leur site web. Plus de satisfaction client aussi. Et petit à petit, ils commencent, donc là on a exemple sur le Brésil, à automatiser, donc à mettre une IA derrière, un chat GPT ou quelque chose dans le genre, pour répondre plus vite aux clients, notamment pour faire des cotations automatisées. Sur le Brésil, les gens vont plus vraiment sur les sites web, ils demandent à Club Med, voilà, on est 5, on veut partir à Val d'Isère, 2e semaine de février, et voilà. Et donc du coup ça, c'était une demande qu'ils avaient assez régulièrement, donc ils ont automatisé cette partie-là, ils ont automatisé les débuts de conversation, et ce qu'ils ont fait aussi, c'est regarder derrière, faire évaluer par les propres agents de réservation ou de service client du Club Med la qualité des réponses données par l'IA. Et donc les agents ont évalué que dans 87% des cas, c'était des très bonnes réponses. Donc voilà, c'est quand même assez élevé. Et après, évidemment, au moins sur les 13% des cas restants, l'humain est là pour donner une réponse plus précise, plus personnalisée et donner de l'émotion au client. Donc pour demander s'il y a du sans gluten, le robot, et dès qu'on a une demande un peu particulière, dès qu'on parle de choses spéciales, de handicap, d'autres choses, comment mes enfants vont être accueillis, etc. Là, voilà. Donc le challenge, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre IA et humain et au bon moment. Okay. Ouais, et le challenge là dans ces chatbots, et c'est ce à quoi on a tous été confrontés, et c'est notre grand risque, c'est d'être déceptif. Parce que ça, c'est un vrai danger. Et alors là, le client, il est perdu complètement. C'est-à-dire que si on fait la promesse d'avoir un chatbot, les clients, ils ne savent pas forcément qu'il y a de l'IA, s'il y a de l'humain derrière. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a de plus en plus d'IA et il y a toujours l'incertitude. Mais si on répond à côté, on n'a pas droit à 3 chances, quoi. Et là, le client est perdu complètement. Et tous les efforts qu'on a pu faire, c'est complètement ruiné, quoi. Ouais, donc je suis d'accord avec toi qu'il faut, dans le doute, il faut mieux que ça soit l'humain que l'IA quand on est. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, les chatbots, c'est pas nouveau. Ça fait plus de 10 ans qu'on a ça. Mais il y a vraiment eu un changement fort dans les capacités de l'IA à répondre correctement. On a tous eu des expériences où on s'énervait contre le chatbot qui ne comprenait rien et il disait tout le temps « je ne comprends pas ce que vous voulez ». Bon, voilà, maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus là-dedans. On arrive vraiment sur des niveaux de réponse qui commencent à être vraiment bons. C'est vrai que ça fait du bien d'insulter un chatbot de temps en temps. C'est comme la fille du GPS. Hein. On l'a tous insulté à un moment donné. Maintenant, ça va mieux quand même. Christophe, qu'est-ce que t'en as à dire? Parce qu'on va vers une recherche de plus en plus personnalisée quand même. L'internaute va commencer à juste dire ce qu'il veut et plus le taper, remplir des champs, dates et tout ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, aujourd'hui, c'est encore réservé aux grandes marques. Là, on parle de Club Med, on parle il y a Air France aussi qui a mis ça en place, qui d'ailleurs
donne bien les attentes, c'est-à-dire que vous savez que vous parlez à un chatbot, ils vous disent que c'est un chatbot, et après il y a un système d'escalade. Je pense que c'est toujours important aussi de donner les attentes à votre interlocuteur. Mais ce que nous, on voit venir, c'est justement avec la multiplicité des acteurs qui se penchent sur le sujet, c'est d'avoir en fait ces solutions disponibles aussi pour des petits hôtels, et c'est le fait de voilà, les leaders du segment qui sont des gros groupes qui éprouvent ces solutions. Et nous, ce qu'on voit venir, c'est ce type de technologie avec ce niveau de détail et ce niveau de qualité de réponse être disponible dans les mois ou peut-être années à venir, mais vraiment à la portée de tout type d'établissement et d'hôtel. C'est en tous les cas la direction qu'on voit. 2025, quoi, par exemple. 2025, quoi. Même peut-être avant. Ok, c'est pas mal, c'est bien. En tous les cas, pour les hôtels qui souhaitent rajouter cette couche de service, parce que ici on le voit bien, c'est vraiment vu comme du service, où on n'a plus envie de s'embêter à faire la recherche soi-même. En plus, on peut utiliser de la voix pour dicter avec WhatsApp. Ça, je pense que ça sera encore une prochaine étape où on n'est pas encore, mais on voit que l'évolution de l'IA sur la génération de voix va être aussi une grosse avancée, et ça va aller vers une sensation de plus de service pour le consommateur qui va tout simplement faire sa requête et avoir sa réponse qui va être proposée directement par ou Club Med ou l'établissement même indépendant parisien. C'est bien parce qu'on voit plein d'articles de gens qui disent oui, l'IA va faire virer des gens. Mais en fait, Patrick, toi par exemple, t'as pas envie de virer des gens, t'as juste envie qu'ils soient plus efficaces et qu'ils soient plus avec le client, quoi. Voilà, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que j'ai des équipes à moi dans la salle. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non, mais ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de dire aussi, c'est que il y a un écart majeur entre la spontanéité que voit le client et tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on doit vraiment passer un temps fou à ce que les réponses soient vraiment optimales et immédiates. Et que ce qu'on voit là sur l'écran est très rapide et sûrement très performant, mais c'est vraiment inversement proportionnel au temps qu'il a fallu pour le préparer, même si on le génère. Donc nous, bien sûr, ce qu'on veut, c'est que le temps consacré aux routines soit complètement pris en charge par l'IA, et en revanche, qu'on ait d'autant plus de temps et que nos équipes soient consacrées à faire passer la personnalisation qu'on souhaite. Hier, j'étais sur une table ronde PMS, on est un peu dans la même démarche où on simplifie pour le personnel, que le personnel soit plus avec le client, qu'il soit plus à l'accueillir, à lui parler correctement, plutôt que d'embêter avec une carte bleue, quoi. Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais d'un autre côté, moi par exemple, quand je vais dans un hôtel en vacances et que je pose une question au réceptionniste et que le réceptionniste me dit attendez, je connais pas votre réponse, je vais sur Google et je vous renseigne, ça m'embête. Ça m'embête. Alors c'est pour ça que nous, on prépare le voyage avant en donnant les conseils basiques dont ont besoin les clients, et après que l'IA nous sert aussi à préparer nos réceptionnistes et à faire tout leur book, etc., pour qu'ils puissent répondre eux-mêmes aux clients. Donc encore une fois, c'est cet équilibre entre travail juste de préparation et l'émotion qu'on doit faire passer au client. Donc là, tu as parlé de l'intégration d'un nouveau membre du personnel, par exemple, le fait qu'il soit vite rodé et qu'il soit vite efficace, quoi. On y travaille. Non, juste pour préciser que là, c'était vraiment dans le cadre du digital, parce qu'effectivement, les attentes, quand on est sur place, c'est vraiment de l'humain, notamment au niveau de l'hôtellerie. Et pour revenir sur ce que vous disiez, on sait à quel point c'est compliqué pour les hôteliers de changer de PMS ou d'intégrer un PMS. Mais derrière, on sait que ça va vraiment permettre de ça dépend des PMS. Ça va vraiment permettre de fluidifier en fait les opérations et du coup l'expérience client. Sur ce type de projet, ça va être le même principe où il y aura beaucoup de travail en amont de préparation pour s'assurer qu'on ait les bonnes réponses et proposer sur le digital la meilleure expérience. Au début, ça demande beaucoup de travail, mais c'est investir du temps aujourd'hui pour que demain, ce soit aussi beaucoup plus fluide. Merci.
Tiens, dans le public, parmi les hôteliers, combien ont déjà installé un outil de chatbot sur leurs outils de communication et leur site web? 1, 2, 3, 4. Ah, ça va, ça lève un peu la main. Claire-Lise, on n'a pas vu ta main. Merci. Parfait. Un autre point qui me semble essentiel, c'est qu'on était dans la technologie hôtelière, en tous les cas, d'autres verticaux, ce n'est pas forcément la même chose, mais dans l'hôtellerie et le tourisme, on était dans une logique de silo. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. J'ai la sensation que l'IA va nous permettre de casser un peu les barrières et de rentrer là-dedans. Alors Facebook, oui, vous êtes les champions là-dessus, Google aussi, mais quand on est plus modeste, comment ça se passe? Alors sur les silos, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est pas forcément. Nous, on pense que c'est pas forcément l'IA qui va répondre à ces silos, parce que d'un point de vue, en fait, c'est comment on fait en sorte que l'ensemble des outils opérationnels et marketing d'un hôtel vont communiquer ensemble. Donc là, ça va être vraiment plutôt sur ce qu'on appelle des API pour que faire en sorte que en plus, on est dans un marché qui est très atomisé, dans le sens où on a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de fournisseurs de technologies. Vous allez pouvoir avoir un fournisseur de channel manager, un PMS, un moteur de réservation, un autre site internet. Un CRM par-dessus. Un CRM par-dessus. Donc comment on fait en sorte que l'ensemble de ces outils communiquent, qu'on puisse avoir un endroit où on a le maximum d'informations et de data pour que derrière, mettre en application certaines applications de l'IA. Aujourd'hui, ça va être plus les API qui vont permettre de mettre tout ça en place. Je pense que l'IA n'a pas encore la solution pour faire en sorte que l'ensemble de ces technologies communiquent aujourd'hui. Merci. Julien, tu as forcément un avis là-dessus, même s'il est un peu plus global que notre petit domaine du tourisme et de l'hôtellerie? Oui, après, je ne veux pas vendre trop de rêves non plus. C'est-à-dire que même pour des grandes entreprises, des grandes boîtes de techno, connecter toutes ces données, tous ces différents corps de métier, tous ces différents silos, ça reste un challenge. Et je pense qu'il... si on prend par exemple cet exemple-là, oui, l'intérêt, c'est que dans une conversation, Club Med va peut-être pouvoir identifier la personne qui est au bout du WhatsApp et avoir tout, grâce à son CRM, toutes les informations sur cette personne. Bon, après, on dit tout. En vrai, c'est pas tout. Et la conversation qu'a eu le client avec le géo au bord de la piscine, il l'a pas forcément. Et ça, voilà, c'est le géo qui, lui, l'aura et qui pourra encore donner ce meilleur service que le chatbot. Donc voilà, il faut aussi rester raisonnable dans ses ambitions et vraiment adresser les cas prioritaires avec l'IA. On parle de personnalisation tout le temps, là. Est-ce que tu as on a parlé d'un ou deux exemples. Est-ce que tu as d'autres exemples qui ne sont pas forcément dans le domaine du tourisme, de personnalisation et d'industrialisation de la personnalisation? Là-dessus, déjà, moi, je pense qu'on est sorti du fantasme de la micro-personnalisation. Alors, moi, le premier, quand j'étais chez Air France, j'avais fait une super matrice où je m'étais dit, pour chaque type de client, chaque type de situation, je vais apporter une réponse au croisement de la matrice. En vrai, c'est une approche qui ne marche pas parce qu'on se retrouve sur des micro-segments et ce n'est pas activable de façon efficace. Mais là où l'IA, justement, amène quelque chose, c'est que maintenant, on a juste à bien comprendre ses clients, bien comprendre ses attentes, bien prévoir un certain nombre de messages pour ses clients et ces attentes-là. Et après, c'est l'IA qui va réussir à mettre ce bon message à la bonne personne en fonction de son profil. Donc ça devient aussi moins compliqué d'avoir de la personnalisation que ce qu'on pouvait l'imaginer avant et ce qu'on a tous pu essayer d'une façon ou d'une autre avec pas toujours beaucoup de succès, quoi. Christophe, il y a des petites choses que tu peux partager sur des exemples de groupes ou de choses comme ça qui ont personnalisé, sans rentrer dans des détails ou même le nom, mais dire il y a un groupe qui a fait ci, et voilà comment ça a marché. Non ? Nous, pour revenir sur l'exemple de Perfax for Travel Goals, c'est l'IA qui va récupérer l'ensemble des images de l'hôtel, qui va créer des assets
Donc les assets, c'est des créations avec, on va dire, pour simplifier, image plus call to action, donc avec du texte. Et derrière, après, donc ça va vous donner une base. Et ce groupe-là avait donc généré beaucoup d'assets grâce à cette solution et qui avait juste retravaillé un petit peu sur différentes matrices, justement, qui les avait adaptées par rapport à certaines typologies. Donc, en gros, l'IA leur avait fourni 90% du travail des assets, un petit peu de personnalisation qui derrière leur a permis de faire des campagnes multimarques et d'adresser aussi des nouveaux marchés, notamment en Amérique du Sud avec de l'espagnol qui avait jamais été exploré jusque-là par manque de budget, et ça leur a vraiment permis de minimiser les coûts de création et du coup de faire plus de tester ces destinations-là sur de l'espagnol. Donc l'IA leur a permis d'aller chercher et de tester des nouvelles choses qui se sont relevées assez concluantes pour le coup. Alors, hier, j'étais sur un petit événement sur l'IA et on a vu des trucs extraordinaires avec, par exemple, pour s'adresser à des Chinois, on a des photos d'illustration avec des Chinois. On était sur des Sud-Américains, on a des photos avec des Sud-Américains et des choses qui parlent plus à un Sud-Américain qui ne parlerait pas forcément à un Français ou à un Allemand. Moi, c'est extraordinaire ce truc-là. Et puis en plus, c'est quasiment du live, quoi. Alors, dans l'hôtellerie, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a plus, alors, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est entre 15 et 25% de conversion supplémentaire si vous parlez la langue de votre internaute. Et du coup, en fait, à chaque fois que vous avez utilisé des éléments de réassurance qui vont se reconnaître et du coup, d'où l'idée de la personnalisation, de lui parler à lui-même, vous allez en fait augmenter les taux de conversion. Alors, j'ai pas cet exemple et on n'a pas d'exemple client avec, en tous les cas, l'utilisation de l'IA en ce sens, mais tout ce qui va vers de la personnalisation sans rentrer dans la micro-personnalisation vont aider à la conversion et in fine plus de revenus et une meilleure allocation de ces budgets médias dans les différents canaux qui vont pouvoir être opérés par les hôtels. Okay. Tout à l'heure, on a parlé un peu sur disons, du match entre la demande du client et la réponse précise, dispo, prix, etc. Moi, j'ai vu des trucs qui commencent à marcher sérieusement quand même là-dessus. Qu'est-ce que tu as vu, dis-moi? J'ai vu des choses où on arrivait à avoir des réponses ciblées. J'ai tel budget, je vais à Paris, donne-moi 10 hôtels, quoi, avec tel classement TripAdvisor ou Booking, quoi. Ça, j'ai déjà vu des choses. Alors après, c'est le lien, le fameux lien qui est fourni. Et là c'est un peu compliqué parce qu'il peut être Booking ou il peut être l'hôtel. Alors ça, du coup, c'est toujours... là, on en revient plus à l'histoire des API. Nous, on connaît ça très bien parce qu'on travaille notamment dans le secteur des meta-search où, en gros, l'enjeu, c'est d'envoyer des prix et des disponibilités pour faire en sorte que quand vous, internaute, vous allez sur TripAdvisor, vous puissiez voir que vous pouvez réserver le site internet de l'hôtel et pas uniquement Booking et Expedia et, in fine, augmenter vos réservations en direct. Et... je vais redonner cet exemple, mais c'est ce qui est en ce moment sur nous, ce qui fonctionne bien, la solution PMax for Travel Goals, qui va être en fait, Google va récupérer l'ensemble des informations de navigation d'un internaute et ils vont matcher ça avec vos prix et disponibilités, l'ensemble de votre contenu du site internet et l'ensemble des éléments que vous avez dans votre Google My Business. Donc en gros, par rapport à l'historique de recherche de l'internaute qui va être multiple, donc avec plus d'une quarantaine de sites visités lors de son parcours d'achat, ils vont être capables d'analyser en fait la demande et savoir est-ce qu'on parle d'un CSP+, est-ce qu'il veut aller dans le 6e arrondissement, est-ce qu'il veut un 4 étoiles, quel est son budget. Ils vont avoir ce type d'informations. Ils vont faire matcher ces intents par rapport à ce que vous êtes capable de proposer et derrière mettre en avant l'établissement. Si ces campagnes sont directement opérées par l'hôtel, du coup là on aura l'hôtel qui aura son lien directement. Si c'est une OTA qui va gérer ce type de campagne, le lien là pour le coup ça sera les OTA. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui dans la distribution digitale des hôtels, c'est combien on est prêt à investir de budget marketing et quel retour sur investissement on estime être bon par rapport au coût d'acquisition d'un OTA. C'est des discussions qu'on a en continu avec les hôteliers de est-ce que ça doit me coûter moins cher qu'un OTA, le même tarif qu'un OTA ou plus cher, dans le sens où nous on a toujours la perception qu'un client en direct
a plus de valeur, et même si on l'a acquis à un petit peu plus cher, ça vaut toujours le coup pour l'établissement. Et après, c'est toujours l'arbitrage du budget. Mais en tous les cas, ce type de technologie va dans le sens de j'ai une recherche, j'ai des intents, et l'IA me permet de mettre ma publicité en face de cet internaute. Là, ce que j'ai vu, c'est simple. Hein, c'est l'internaute qui allait interroger du ChatGPT ou équivalent. Et le ChatGPT va interroger Google. Hein, il ne se cassait pas la tête, le truc. Hein. Mais il donnait des résultats pertinents quand même. Hein. J'ai fait le test aussi, et du coup, il va vous proposer généralement du Booking, du Expedia, ou dans le meilleur des cas, un comparateur de prix. Après, quand l'hôtel a fait le boulot sur Google, qu'il est présent, qu'il a les bons prix, enfin qu'il est mieux, normalement, il y a peut-être une chance, non? En théorie. En théorie, après, forcément, ça va changer la façon de rechercher l'information, parce qu'on a été beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. On voit que de plus en plus, et notamment les jeunes générations, vont aller sur des chats GPT, ou en tous les cas des AI génératives, pour aller chercher des recommandations d'établissements, d'activités. Et après, encore une fois, c'est quel est le canal de réservation qu'ils vont utiliser. Donc là, ça, c'est toutes ces questions que nous, on va se poser aussi en 2024 pour s'assurer que notre métier d'aider les professionnels de l'hôtellerie à augmenter leur réservation en direct soit toujours pertinente et toujours à l'affût des nouvelles technologies. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est tout nouveau, qui est mouvant. Et on a des échanges avec Microsoft sur la question. C'est aussi quelque chose de nouveau. Ils se cherchent sur ça. C'est pas encore la majeure partie du trafic, mais oui, il y a des échanges sur comment on fait en sorte que l'hôtelier ou la chaîne d'hôtel puisse avoir son mot à dire dans la somme des réponses que va donner l'IA ChatGPT notamment. Dans un début de conversation avec un client, finalement. C'est ça. Être au début. Patrick, si tu avais une liste du Père Noël à faire, qu'est-ce que tu ferais? Alors là, on n'a pas assez de la journée, mais pour revenir sur ce que tu disais sur les silos, c'est-à-dire que d'abord, l'IA va nous permettre d'être plus performants sur chacun des silos. Ça, c'est sûr, et on y travaille. Mais c'est vrai que nous, hôteliers, on est encore en train d'utiliser beaucoup de technologies de manière frontale et les unes à côté des autres. Et ça, c'est épuisant. Tu parlais de PMS, de CRM, de compta, d'humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait perdre un temps fou et qui crée vraiment des inerties et des erreurs. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on rêve à ce que dans la masse des données et de data qu'on peut réunir, que l'IA nous permette de tout rassembler. Ça, c'est vraiment les deux premiers points. Le troisième point qui est génial, c'est que tous ces grands groupes-là dépensent un argent incroyable pour améliorer les performances des technologies et qu'en fait, le temps de diffusion à des petits acteurs est de plus en plus restreint. Et donc du coup, nous, on va en profiter de plus en plus vite. Et enfin, la dernière chose, et c'est ce qu'on voit, c'est que il faut qu'on fasse quand même vachement gaffe là où on met les pieds, parce qu'on va se faire croquer tout cru par tous ces géants de la techno quand même. Et il faut qu'on arrive à vraiment émettre ce qu'on veut et à faire gaffe à nos distributions. Ça, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur des années qui arrivent. Hein. C'est pas ton voisin que tu parlais? Pas du tout. Moi, pour être alors peut-être un peu trop optimiste, mais je trouve que tout à l'heure tu parlais, si on demande à ChatGPT de nous faire un beau parcours de voyage et où est-ce qu'on doit aller, à ce stade, en tout cas, les réponses, elles sont quand même elles sont moins biaisées que ce qu'on a déjà sur des moteurs de recherche, où il y a quand même une grosse partie des réponses qui est du lien sponsorisé. Alors, le modèle va s'inventer petit à petit, mais en tout cas, je trouve qu'on a pour l'instant des réponses qui sont assez qualitatives, qui viennent de tout un tas de trucs, des avis, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc., mais où la part du lien sponsorisé est quand même plus faible. Voilà. Alors, on verra comment ça évolue, mais c'est quand même un formidable potentiel. Et on voit des acteurs du voyage, je pense à Expedia notamment, qui a monté un conseiller un peu virtuel pour aider ses clients. Et avec là, l'idée, et c'est tout le challenge dont on parlait tout à l'heure, c'est ChatGPT, il va chercher un peu partout, on ne sait pas trop où, et il n'y a pas de maîtrise sur le contenu. Maintenant, chaque acteur va développer sa version personnalisée,
entraîner sur du contenu à lui, qu'il maîtrise, où il sait ce qu'il y a dedans, et où là, ça va vraiment donner des réponses, les réponses qu'il veut à ses clients, et pas la loterie de ChatGPT. Après Expedia, il y a un vrai sujet. Sam Altman est quand même au board de Expedia, hein, donc ça aide un peu quand même. Sam Altman, c'est le patron de OpenAI, pour ceux qui savent, enfin qui connaissent OpenAI, qui produit ChatGPT. Donc cette proximité humaine rend forcément la proximité technologique plus simple. Oui, alors c'est pour ça, parce que tu disais tout à l'heure, l'intérêt de l'open source, c'est qu'au moins on n'a pas besoin d'être copain du voisin pour pouvoir accéder à des modèles qui sont disponibles à tous. Puis j'ai la sensation qu'il y a peut-être des clients qui vont dire je veux cette liste mais je veux pas de résultats sponsorisés. On pourrait aussi le dire à ChatGPT en y étant. Il est capable de faire le tri, je pense. J'ai la sensation que pour l'instant c'est encore possible. Mais bon, on a atteint nos 10h50, on est déjà 30 secondes en retard. Il va falloir qu'on conclue. Allez, on avait dit 10 mots pour conclure, on va dire 20 chacun. Christophe, let's go. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, l'IA, c'est un outil pour les professionnels du marketing qui est aujourd'hui vraiment focus sur le digital, qui ne viendra pas remplacer l'humain, mais qui va permettre d'exécuter à l'échelle et mettre en application l'ensemble des idées de vos stratégies dans une politique de toujours augmenter les réservations en direct du site de l'hôtel. Merci. Patrick ? Moi, je vais juste rappeler en fait notre raison d'être. En fait, c'est un challenge vertigineux qui est devant nous, et c'est à nous de ne pas subir l'IA, mais au contraire d'apprendre à l'utiliser pour partager encore plus d'émotions. Merci. Julien ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il faut pas avoir peur de l'IA, et elle devient vraiment maintenant accessible à tous, soit automatiquement, soit en passant par des experts. Et c'est à chacun de prendre la formidable opportunité d'automatiser, d'augmenter sa performance, tout en gardant le bon équilibre avec l'humain, avec l'émotion, qui est la clé de la réussite. Merci messieurs, c'était intéressant évidemment. Moi j'en retiens, je suis optimiste parce que j'ai entendu plein de bonnes choses et de raccourcissement de délai pour que ce soit disponible pour les hôtels indépendants. Et puis surtout garder à l'esprit que l'IA c'est juste un outil. C'est un outil, c'est une aide. C'est rien de plus, rien de moins, mais c'est formidable quand même. Merci à toutes et tous. Bonne fin de salon. À bientôt.